Bonjour à tous. Nous sommes maintenant leçon numéro 6. Et aujourd'hui, nous allons sortir un peu du premier point. Jusqu'alors, nous n'avons considéré que la première étape dans le processus d'une bonne herméneutique. La première étape, c'est la compréhension originelle. On a parlé sur la révélation progressive, identifier la place du passage dans la révélation progressive. Nous avons parlé de l'importance d'étudier tout possible sur l'histoire internationale, nationale, la situation politique, religieuse, même culturelle, et pour considérer l'interprétation. Maintenant, après qu'on a compris le message donné au premier auditeur, au premier récepteur, après qu'on a compris, ok, telle c'était la situation et tel est le message de Dieu à dite situation, maintenant nous devons chercher comment amener la compréhension de ces lecteurs à l'époque d'Ésaïe ou Jonas ou je ne sais pas quand, à notre époque. Après qu'on a une bonne compréhension du contexte originel, maintenant nous devons chercher les principes universels. Parce que si Dieu nous a laissé sa parole, n'est pas seulement pour nous embrouiller dans l'histoire, n'est pas pour que nous disions comme beaucoup des humanistes aujourd'hui, les rationalistes aujourd'hui disent, bon ça c'était bon pour eux. Comme nous avons dit le premier jour, l'apôtre Paul nous a dit que l'écriture est utile. Il parlait surtout de l'Ancien Testament. Est utile pour nous aujourd'hui, pour nous instruire, pour nous corriger. Et si nous allons prendre maintenant le message de Dieu pour leur époque et l'amener à notre époque, comment devons-nous le faire? Nous cherchons d'abord le principe universel, c'est-à-dire une vérité qui ne change pas. Faites vraiment attention avec la révélation progressive ici. Il ne faut pas prendre quelque chose de l'époque d'Abraham qui était limité et l'interpréter sans considérer l'œuvre de la croix. Mais dans l'Ancien Testament, surtout, et j'aime beaucoup prêcher sur l'Ancien Testament, il y a beaucoup de vérités sur la personne, la nature de Dieu, la relation qu'il veut avoir avec l'homme révélée. Et nous cherchons la vérité qui ne change pas. Bien sûr, Dieu a parlé dans une circonstance particulière, mais nous pouvons tirer un principe qui ne change pas avec les coutumes, les époques et tout ça. Maintenant, il faut s'assurer que ce principe revient dans d'autres parties de la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. Est-ce que ces idées sont vraiment confirmées? Sinon, nous tombons dans l'allégorie, évitons ça. Mais nous cherchons le principe général. Après, au universel plutôt, après que nous avons identifié le principe, maintenant, nous pouvons faire des applications. Je veux vous donner quelques petits exemples. J'ai déjà fait ça à un certain niveau en passant dans les autres leçons. Mais par exemple, Daniel chapitre 5, qu'on a considéré, je crois, la deuxième leçon, avec Daniel, Belteshazzar. On a vu comme Belteshazzar a connu, il a écouté les nouvelles, les hautes fêtes de Dieu d'Israël.
mais elle a pris le choix de se moquer de ce Dieu en lieu d'adorer. Donc, le principe que j'ai tiré se trouve aussi dans le livre des Galates. Et je vais tourner là rapidement. Je crois que nous le connaissons, mais je ne l'ai pas mémorisé en français. Voilà le problème. Que personne ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est vraiment pas seulement applicable à Belchassar, mais c'est aussi applicable jusqu'à l'époque néo-testamentaire. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Là, c'est dit clairement en tant que principe. Maintenant que j'ai identifié le principe, je peux l'appliquer dans plusieurs situations de la vie aujourd'hui. Aussi avec Jonas. Là, je vous ai même demandé de chercher le grand principe. Je crois que tout le monde qui a réagi a bien réagi. Le message, le principe n'est pas seulement que Dieu aime les Nénévites. Non, la compréhension originale, c'était que Jonas était appelé à prêcher la repentance à son ennemi. Le principe que nous avons tiré, c'est que Dieu aime tout le monde. Et le dernier verset du verset de Jonas, Dieu dit ça clairement. Il aime même les Nénévites. Son cœur était brisé à cause de la méchanceté à Ninive. Donc, notre principe, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Encore, ça, c'est un principe qui se répète à la longue de la Bible. Vraiment, ça, c'est le missio Dei, comme nous l'appelons dans la théologie. Ça, c'est la mission de Dieu. Facile d'identifier. L'application, c'est-à-dire même les gens qui normalement mon ethnie ou ma famille, normalement, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Mais Dieu veut que je puisse aussi aller chez eux pour partager l'amour de Jésus. Encore, ces idées sont répétées plusieurs fois dans la Bible. Je crois que vous pouvez voir un peu la situation. Donc, d'abord la compréhension originelle, après le principe et après, finalement, l'application. Je veux utiliser une histoire très intéressante dans le livre des Juges aujourd'hui pour illustrer je peux dire, le processus complet. C'est l'histoire de Jephthé et sa fille. Je vous encourage vraiment de lire tous les chapitres. Le Juge chapitre 11, l'histoire de Jephthé, c'est 11 et 12. Mais la partie qui nous concerne, je peux dire le contexte immédiat, ce chapitre 11, particulièrement à partir du verset 30, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque, faites attention à ce mot-là, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains modernes qui veulent adoucir les choses, mais il dit clairement qu'il va offrir quiconque, ce qui indique une personne, il va offrir un holocauste. Un holocauste, c'est une offrande brûlée complètement.
Analysons maintenant cette histoire à la lumière de la révélation progressive. Parce que on peut même dire, mais Abraham, non? Dieu a demandé qu'Abraham offre son fils Isaac. Mais Jephthé n'a pas vécu à l'époque d'Abraham. Jephthé a vécu vers la fin de l'époque des juges. Encore, le même texte peut vous aider. Il ne faut pas aller trop loin dans l'histoire pour le trouver. Dans la lettre qu'il a écrite au roi d'Amon, il a dit, nous sommes arrivés il y a 300 ans. Et vous n'avez rien dit. Depuis ce moment, vous n'avez rien dit. Donc lui-même, il indique que nous sommes presque à la fin de l'époque des juges. C'est seulement, il était possiblement même un contemporain avec les parents de Samuel, ou même Samuel pendant sa jeunesse. C'est très possible. Nous sommes 350 ans depuis que la loi a été donnée sur Mont Sinaï. Et la loi de Dieu dit clairement dans le livre de Deutéronome, je vous donne 2 passages que vous pouvez lire, Deutéronome 12, verset 31 et Deutéronome 18, verset 10, il dit clairement qu'il n'a pas voulu le sacrifice humain. Il dit, ne soyez pas comme les pays, comme les Cananéens où vous allez. Ces offrandes humaines ne me font aucun plaisir. Ça ne m'intéresse pas. Le Deutéronome 18, ce passage-là, il va dire, même celui qui va offrir son fils ou son fille, il doit être en holocauste, lui-même, il doit être tué. C'est-à-dire 350 ans avant, ou quand même 300 ans avant, parce que Deutéronome, c'était à la fin de l'époque dans le désert, Dieu a dit clairement non au sacrifice humain. Mais Jephthé, quel était son problème? Bon, donc on a répondu à la première partie pour la compréhension originelle. Selon son niveau de révélation, il devait connaître ou il pouvait connaître que le sacrifice humain n'était pas agréable à Dieu. Dieu l'avait interdit catégoriquement. Mais si nous considérons l'histoire, l'arrière-plan de Jephthé, peut-être ça peut nous indiquer un peu le problème. Et ça, c'est dans la Bible elle-même, la première partie du chapitre 11. Si vous pouvez avoir une carte à côté pour expliquer un peu, ça aide aussi. Jephthé, d'abord, c'était des Galades. Galade, c'était une région à l'est du Jourdain. Si vous vous rappelez l'histoire, même avant la mort de Moïse, les tribus des 2 tribus et demie, de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, ont demandé la permission de rester à l'est parce qu'il y avait un bon pâturage et ne pas prendre leur héritage à l'ouest du Jourdain. Moïse a consulté le Seigneur a accepté. Mais si vous regardez bien la carte, vous allez voir que Tob, le contrée où Jephthé a fui quand il était chassé par sa famille, parce qu'il était un fils illégitime par ses frères, il était chassé.
Tob, c'est vraiment désert. Il y a quelques villages éparpillés par-ci, par-là. Et vraiment loin de la civilisation, on peut dire. Absolument trop loin d'un centre d'adoration de Yahweh. Il a vraiment pris ses décisions. Il n'a pas seulement déménagé dans une autre ville pour chercher un emploi, peut-être un peu une petite parcelle pour faire un peu l'élevage et tout ça. Non, il a pris le choix. Il est devenu un bandit. J'ai écouté des messages sur le vaillant homme qu'il était, mais lisez bien, mes frères. Il n'était pas un bon homme. Il était un leader des Kuluna. Ils attaquaient le village, ils pillaient ils vivaient avec le pillage et le rapine. Ça, c'était sa vie. Mais elle était une guerrière. Voilà pourquoi, quand sa famille a besoin d'un défenseur, bon, quand même, elle est une guerrière. Une méchante guerrière, mais quand même. Et il est rentré. Maintenant, lui, il a été tellement éloigné de la loi de Dieu, l'instruction de Dieu, le peuple de Dieu, hors de la société, qu'il a retenu ou il a développé, je ne sais pas lequel, la mentalité païenne. Il pensait comme un païen. Et quand maintenant il va faire un vœu à l'Éternel, mais le vœu qu'il va faire, c'est nettement un vœu païen. Cette vœu n'a aucune place dans la bouche d'un enfant de Dieu. C'était même interdit. Quand tu dis quiconque, déjà dans ta tête, tu inclus la possibilité des humaines, ou même principalement des humaines. Et Dieu avait déjà interdit ça. Oui, c'est vrai que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui et tout ça, mais c'était pour délivrer son peuple. Il y a tout un autre message là aussi, un autre principe que je prêche souvent, que le fait que Dieu se sert de toi n'est pas une indication de son approbation de ta vie. Mais ça, c'est notre principe du livre de Juges. Mais ici, ce que je veux analyser, c'est surtout par rapport à son vœu et son sacrifice. Vous connaissez l'histoire? C'est sa fille, son unique enfant. Il n'a pas un autre fils, il n'a pas une autre fille. Et quand la fille sort, bien sûr, elle est très triste et tout ça, mais elle a accompli son vœu. Je ne crois pas que cette vœu c'était agréable à Dieu. Parce que Dieu lui-même l'avait interdit. Plus que 300 ans avant. C'est vraiment une histoire triste. C'est une histoire qui nous montre les conséquences du syncrétisme. Ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup à l'Institut biblique. Parce que c'est notre grand défi ici en Afrique. Le syncrétisme, peut-être dans tout le monde, il y a des différentes formes de mélange, mais moi je suis ici, je vois un autre syncrétisme ici. Donc, avant que je saute aux applications, quand je lis cette histoire, le principe que moi je vois, c'est que la mentalité païenne mélangée avec l'adoration de Dieu ne mène que à la perte. N'amène que à la perte. Si nous voulons mélanger Dieu avec notre façon de faire les choses, notre culture, bon, en tout cas, non, nous sommes des Cananéens, Jephthé pouvait dire. C'est comme ça qu'on fait où je suis.
Mais ça ne va pas amener ni la bénédiction de Dieu. Et tu peux dire, bon, il a gagné la bataille. Oui, mais Dieu lui a déjà dit. La Bible dit déjà que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Ça n'était pas, la victoire n'était pas à cause de son vœu. Et il a perdu sa fille unique à cause du syncrétisme. Donc ça, c'est la compréhension originelle. Le principe, le syncrétisme amène à la destruction, effectivement, et la perte. Maintenant, l'application. Oui, je sais qu'il y a encore trop de cas de sacrifices, même humains. J'en suis très conscient. Mais je crois qu'on peut appliquer ça dans plus de situations que seulement le sacrifice humain. Nous avons trop de syncrétisme, c'est-à-dire une mentalité, un arrière-plan. Je parle de ce que j'ai vu, ce que je vis ici, particulièrement à Kisangani. Nous voulons, par exemple, nous venons d'un arrière-plan avec les fétiches, avec les choses tactiles qu'on peut toucher. Quand on prie aux esprits, et on va aussi amener d'offrandes. On va prendre quelque chose avec. On va avoir un amulette pour la protection. On va avoir quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit clairement, quand nous prions, nous demandons simplement de Dieu. Quand la Bible nous parle de la protection, elle nous parle que Dieu est notre protecteur. Ancien Testament et Nouveau Testament, tous les deux. Mais dans nos églises, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les gens qui viennent, oh pasteur, priez pour moi. Vous savez, je suis sous l'oppression, il y a des mauvais esprits chez moi, quelqu'un est malade, je ne sais pas quoi. Tous les cas qui viennent devant nous en tant que pasteur. Et tu dis, ok, on va prier. Et tu pries, et tu pries, et tu pries au nom de Jésus. Et tu dis, c'est fait. Et la personne va te regarder et va te dire, ah, ça c'est tout. Tu ne me donnes rien. Il veut quelque chose entre les mains. Et malheureusement, beaucoup de nos pasteurs sont tombés dans l'erreur de donner quelque chose aux gens. Voilà pourquoi nous voyons toutes ces bêtises. Et oui, je l'appelle bêtises. Des gens qui ont acheté la photo du pasteur ou du prophète tel pour mettre dans la maison pour chasser les mauvais esprits. Ou ils vont acheter l'huile bénie que le pasteur a mis ses mains là-dessus. Ça, c'est le fétiche, mes frères, c'est le syncrétisme. Nous avons pris les religions traditionnelles et nous avons essayé de le mélanger avec le chrétianisme. Et quand nous faisons ça, nous perdons la relation avec Dieu. Nous ne faisons pas les choses selon ces normes. Et vraiment, nous perdons tous les deux côtés. Nous perdons tous les deux côtés. L'huile d'onction, et je sais que la Bible dit qu'on doit oindre ceux qui sont malades et tout ça. C'est intéressant, c'était dans le livre de Jacques que ces instructions sont clairement données. Et ça, c'était écrit à une culture juive qui vraiment ont compris la signification et qui n'était pas une église, une culture plutôt, à cette époque néo-testamentaire, n'était plus basée sur le fétiche et toutes ces histoires. L'Ancien Testament, oui, mais le Nouveau Testament, non. Mais aujourd'hui, je vous dis, moi, j'évite souvent, je n'utilise pas toujours l'huile quand je prie pour quelqu'un, même une malade. Pourquoi? Parce que c'est mal compris dans la culture.
Si je l'utilise, je l'explique que ça c'est un symbole et c'est seulement un symbole, il n'y a rien de magie. C'est un acte d'obéissance et c'est tout. J'explique avant que je vais l'utiliser. Si je suis dans l'église où je suis le pasteur, bon, je ne suis pas ici, mais quand j'étais pasteur, dans une église locale, je l'explique et j'enseigne avant de l'utiliser pour que les gens ne viennent pas avec la mentalité du passé pour mélanger avec les pratiques chrétiennes. C'est très dangereux. Nous commençons un autre exemple de ça. Nous regardons les pasteurs souvent comme des intermédiaires. Et la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est Jésus-Christ. Mais à cause de cet arrière-plan, nous mettons où il faut que le pasteur impose la main. Si j'amène l'offrande, il faut que je le mette entre les mains du pasteur et que le pasteur impose ses mains sur mon offrande. Ça, c'est où dans la Bible, mes frères? C'est où? Il y a un cas que je peux penser avec Ézéchias, quand les sacrificateurs, après que tout le peuple ont amené leurs dîmes et leurs offrandes, et ils ont béni tout le peuple. Mais c'était après que Dieu lui-même les a déjà bénis. Et c'est ça un peu ce que nous faisons. Après l'offrande, tout le monde mis dans le panier et nous prions. Mais non, beaucoup de gens, oh non, je veux donner mon dîme direct au pasteur pour qu'il puisse me bénir. Ça, c'est un mélange, mes frères. Et nous mettons le pasteur dans une position qu'il ne doit pas occuper, bibliquement. Cette histoire de Jephthé vraiment nous montre, je suis dans la partie d'application, il nous montre le danger du syncrétisme. J'espère que vous avez compris comme je suis arrivé de la compréhension originelle, le principe universel qui ne change pas et l'application de ce principe à nos jours. J'aimerais pour vous que vous avez déjà fait le TP et seulement si vous avez fait le TP de cette semaine, de Deutéronome, Joël et Somme, maintenant rentrez dans ces 3 passages que je vous ai donnés et cherchez maintenant un principe universel pour chacun de ces passages, formulé comme une phrase. Bon, ça sera une phrase bien sûr pour Joël, une autre phrase pour 3.10, une autre pour Somme 2, etc. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide vraiment vivre un chrétianisme pur, une relation pure devant Jésus, sans mélange, sans le syncrétisme. Que Dieu vous bénisse. C'est toi le redoutable, mon cœur désire t'adorer. Tu es l'unique, le véritable. Ok, bonjour chers tous, particulièrement les étudiants qui sont en train de faire leur TP. Je veux parler un peu sur l'analyse de ces 3 passages que je vous ai donnés pour le TP de cette semaine. Vraiment, la plupart, vous étiez en bonne ligne, surtout avec la première question, la deuxième question. Avec la 3e question, parfois, il y avait un peu de confusion. On va voir, pas avec tout le monde. Comme j'ai dit à l'écrit sur le groupe, qu'il n'y a pas des échecs, mais il y a des améliorations, des éclaircissements. J'espère que ces petites explications peuvent vous aider. Nous allons commencer avec Joël, chapitre 3. Joël, c'est un livre, le grand thème du livre. Encore, nous commençons avec le niveau du contexte global.
Et le grand thème du livre, c'est l'appel à la repentance parce que le jour de l'Éternel est là. C'était donné à une époque où le jugement de Dieu était répandu. Il y a beaucoup de débats par rapport à la date précise, mais en tout cas, c'était une époque de jugement. Ça, c'est très clair. Et du texte lui-même, et l'appel de Dieu, c'était à la repentance. Il y a aussi la promesse que nous connaissons très bien en tant que pentecôtistes, j'espère, à la fin du chapitre 2, qu'après la repentance, il y aura le déversement de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Pierre dit clairement que cette époque de l'Esprit a commencé à partir du jour de Pentecôte dans lequel nous sommes en train de vivre. Maintenant, chapitre 3 parle après cette époque, après l'époque de l'Église, quoi. Quand le jour du Seigneur va arriver, chapitre 3 nous parle de ce qui va se passer lorsque le jour de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel arrive. Et le jour de l'Éternel, toujours parle d'un jour de jugement. Toujours, sans exception, dans la Bible. Il y a plusieurs jours de l'Éternel. Par exemple, la destruction de Samarie, 722 avant Jésus. Et le royaume du Nord, la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor. C'était le jour des jours du Seigneur pour Israël et pour Juda. Mais le grand jour du Seigneur va concerner toute chair. Et là, nous parlons des événements eschatologiques. Et ça, c'est le contexte du chapitre 3. Je vous ai demandé de considérer le passage qui est souvent cité, verset 10, que le faible dise « Je suis fort ». Intéressant, ça c'est seulement la deuxième partie de ce verset. Nous ne citons même pas tout le verset. Ce passage, il dit clairement au début du chapitre 3, « Car voici en ce jour, en ce temps-là ». Quel temps? Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Et ici, il parle de rassemblement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À partir de 1918, la déclaration de Balfour, faite par l'ONU, qui a redonné Palestine comme une patrie pour les Juifs. Et nous sommes en train de voir, de vivre l'accomplissement de ce passage parmi beaucoup d'autres passages. Verset 2, c'est Dieu qui parle. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Elle, dans le pluriel, fait référence aux nations. Et il va expliquer dans les versets qui suivent qu'il parle aux nations païennes, les nations qui ont opprimé Israël à la longue de leur histoire, ceux qui ont opposé le peuple de Dieu. Et il dit le jour de la récompense pour ces nations-là arrive. Il va expliquer le pourquoi. Vous avez maltraité mon peuple, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Voilà notre contexte immédiat. Maintenant, nous arrivons à la phrase concernée. Verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Quelles choses? Les choses avant mentionnées, que le jour du jugement arrive pour ces nations-là. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre, de vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous et venez. Qui? Vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous.
Oh, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Je vous ai demandé de répondre à 3 questions. Qui parle? C'est très clair, presque tout le monde a bien répondu ici. C'est l'Éternel qui parle. Il parle à qui? Même verset 10, il parle aux nations païennes. Il parle aux nations païennes. Et cette phrase que le faible dit, je suis forte, c'est l'ironie. Dieu est en train de se moquer d'eux. Encore, nous reprenons le contexte dès le début du chapitre. Et Dieu dit, regardez vous, les nations que vous pensez que vous êtes tellement forts. Venez dans la vallée de Josaphat, que je crois que c'est le même que le vallée de Megiddo, parfois elle est appelée ainsi, ou d'Armageddon. C'est le même événement. Et Dieu dit, viens, préparez-vous, cherchez les hommes les plus forts que vous avez, préparez le meilleur armement que vous possédez, et venez, montre-moi votre puissance. Et là, nous allons entrer en jugement, c'est-à-dire nous allons prendre la décision de qui est le plus puissant. C'est vous ou c'est moi? Donc, de quoi parle-t-il? Encore la plupart de ceux qui ont répondu ont bien répondu. Ici, il parle de la bataille d'Armageddon. Il parle de la destruction de toutes les nations méchantes. Et quand nous disons nations, ici, c'est ethnie, les peuples qui s'étaient opposés au peuple de Dieu. Il parle des événements eschatologiques et le jugement de Dieu qui va détruire tous ceux qui lui ont opposé. Mes frères, ce passage n'est pas dit aux chrétiens. Il n'est pas même dit aux nations d'Israël. Il est dit dans une forme de sarcasme aux nations païennes. Donc, quel est le principe que nous pouvons tirer d'ici? Bon, je crois que c'est très clair, tout le chapitre. C'est qu'un jour, Dieu va arranger les choses. Même si les méchants semblent échapper avec leur méchanceté, il y aura un jour quand Dieu va venir et il va mettre l'ordre, il va établir sa justice. Les méchants ne seront pas toujours le plus fort. Et Dieu les appelle, préparez-vous, levez-vous, nous allons voir. Et est-ce que ce passage est pour nous? Bon, dans le sens que, oui, dans le sens qu'un jour, il y aura un jour de récompense. Mais pour le chrétien, mes frères, il n'y a nulle part où le chrétien doit se lever et dire « je suis fort ». Le chrétien doit plutôt dire, comme Paul, dans 2 Corinthiens, « je me glorifierai dans mes faiblesses, parce que c'est quand je suis faible que lui, il est fort. » n'est pas moi que je suis fort, c'est lui qui est fort. Et ce qui est intéressant, il est fort dans mes moments de faiblesse. Donc faites attention comme nous utilisons des passages sans considérer leur contexte. Donc qui parle? Dieu. À qui parle-t-il? Il parle aux nations païennes. Et de quoi parle-t-il? De la bataille d'Armageddon. Donc principe, il y aura un jour de jugement et nous devons nous préparer en conséquence. Ok, Psaume chapitre 2, verset 8. Ça, c'est notre passage qui est souvent mal cité. Vraiment, je veux vous encourager. Ne citez jamais des passages que vous-même, vous n'avez pas fait la recherche. Vous ne connaissez pas où se trouve. Ne faites pas le ramassage. Faites la recherche.
Somme 2, 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. J'ai vu un peu de confusion ici dans quelques TP. Donc, je crois que c'est important de reprendre le chapitre. Dans ce chapitre, nous avons 3 voix, ou 3 personnes qui parlent. Et différents étudiants ont réagi avec quelques-uns de ces personnes, mais il faut vraiment faire attention. Quand personne numéro 1 parle, personne numéro 2, personne numéro 3. Bon, en réalité, il y a 3 ou 4 voix. On va voir ici. D'abord, c'est le psalmiste qui parle. Il pose la question à partir du verset 1. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Ça, c'est le psalmiste qui parle. Verset 1 et verset 2. Et quelqu'un dans le TP a mentionné que dans le livre d'Actes, les apôtres, particulièrement Pierre, citent ce passage en l'appliquant correctement à Ponce Pilate et les Juifs pour les princes, les rois et tout ça qui s'élèvent contre loin. Mais maintenant, à partir du verset 3, il y a une autre voix qui parle. Verset 3, c'est la voix de ces rois païens, de ces rois méchants. Regarde, brisons leurs liens. Ce sont les rois qui disent nous allons s'en foutre de Dieu. Nous allons ignorer la voix de son roi. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ce sont les rois qui ne veulent pas faire attention à la parole de Dieu, ni à son roi. Verset 4, c'est le psalmiste encore qui reprend la parole. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et se moque de qui? Des gens qui disent, nous pouvons briser les liens de Dieu. Nous ne voulons pas obéir les commandements de Dieu. La loi de Dieu est trop étroite. Donc, nous allons fuir tout ça. Et Dieu se moque d'eux. Verset 5. Puis, il leur parle. Il, c'est le Seigneur, celui qui siège dans les cieux. Il leur parle dans sa colère. Ce sont les rois, les princes qui ont parlé contre lui. Il les épouvante dans sa fureur. Maintenant, verset 6, c'est la voix de l'Éternel. Et vous allez voir, dans Louis II, ils ont mis, je crois dans Semeur aussi, ils ont mis les guillemets. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai, donc ça c'est l'Éternel qui parle. Maintenant, c'est le psalmiste. Je publierai le décret. Mais quel est le décret? Bon, pas le psalmiste, ça c'est le roi. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Nouveau Testament, c'est catégorique avec le fait que ce passage fait référence à Jésus. Et je vous dis, mes frères, je sais que nous tous, nous sommes des fils de Dieu, mais nous sommes des fils d'adoption. Il n'y a qu'un fils engendré, c'est-à-dire qui partage l'ADN du Père, l'ADN ontologique, pour vous donner un grand mot théologique, des natures. Oui, nous devons porter la nature morale de notre Père. Ça, c'est la transformation, de la conversion, de la régénération. Mais les caractéristiques ontologiques, c'est-à-dire il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient et toutes ces choses,
n'appartiennent que au Fils engendré. Et ça parle de Jésus. Maintenant, c'est le Père qui parle au Fils. C'est Dieu le Père qui parle à son roi. Demande-moi et je te donnerai les nations pour ton héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mes frères, ça ne parle pas à nous. Nous ne serons pas les chefs du monde. C'est Jésus qui est et qui sera, il est déjà élevé. Encore quelqu'un a même cité le passage de Philippiens correctement, encore que devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Donc, qui parle dans verset 8? C'est le Père. À qui parle-t-il? À son roi, à son Fils engendré. Et de quoi parle-t-il? De sa domination sur toute la terre. Ça ne sera réalisé ici sur terre jusqu'au millénium. On va parler la semaine prochaine sur la question du déjà et le pas encore. Ça sera la dernière leçon de cette série. Mais ici, c'est la promesse de celui qui a été méprisé par les rois, celui qui a été opposé, même crucifié par les princes de ce monde qui se sont ligués contre lui, même les gens qui normalement ne parlaient pas, comme Hérode et Pilate, qui avaient des problèmes entre eux, mais ils se liguent ensemble pour crucifier loin de Dieu. Mes frères, vraiment, faisons attention avec ce mot « loin », parce que « loin » avec l'article défini. L'article défini en français veut dire qu'il n'y a que un. Il n'y a pas plusieurs. Il n'y a que un. Et loin de Dieu n'est pas un homme. Je vous dis, mon cœur s'était vraiment attristé quand j'ai vu une fiche récemment qui annonçait l'arrivée d'un ministre. Et il parlait, viens voir loin avec le L apostrophe. Pas un loin, pas un homme loin par Dieu. Ça, c'est légitime. Mais loin, comme s'il n'y a que lui. Non, cette position ne revient que à Jésus. À lui, à son nom, soit gloire, pas à nous. Un principe que nous pouvons tirer encore, et ça, la dernière partie de ce chapitre, nous encourage de s'arranger avec le Fils, parce que c'est lui sera le roi. Donc, il faut s'arranger avec lui avant le jour de sa colère. Le principe, répentez-vous avant que le jour du jugement n'arrive, parce qu'il va régner sur toute la terre. Voilà pour Somme 2, 8. Maintenant, Deutéronome, chapitre 28 et verset 13. Nous aimons beaucoup ce passage. Je veux vous rappeler vraiment la révélation progressive. Si vous avez vu un bon cours sur la Missio Dei, ça peut aussi vous orienter, sinon je vous encourage de le faire. Parce que il faut considérer la place de ce passage dans l'histoire rédemptive de Dieu. Dieu a choisi Abraham pour être le moyen par lequel le Messie allait arriver. Et les descendants d'Abraham, par le voie d'Isaac, Jacob, et même Judas après, pour amener le Messie et pour que ce peuple serve comme un modèle devant le monde. Maintenant, Deutéronome chapitre 28, pour le placer
dans l'histoire, nous sommes à la fin de la vie de Moïse. Nous sommes avec la deuxième génération depuis le départ d'Égypte. Ceux qui sont sortis, les adultes qui sont sortis de l'Égypte sont déjà morts. Maintenant, c'est le moment pour la nouvelle génération. Et Moïse veut leur rappeler l'alliance que Dieu a faite avec eux en tant que peuple. Ce qui est intéressant ici, c'est la nature collective de ces chapitres. À partir du chapitre 27, tout ça c'est le même événement. Moïse, 27.1, Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple et maintenant nous allons voir le discours qui suit. Très intéressant, il y a beaucoup plus de malédictions que de bénédictions. Mais tantôt, les malédictions dans le verset 27 sont vraiment individuelles parce qu'il est dit « maudit soit l'homme ». Maudit soit celui. Mais chapitre 28, tantôt les promesses, tantôt les malédictions. Toutes les deux sont des promesses, tantôt les bénédictions plutôt, et tantôt les malédictions, sont des natures collectives, pas individuelles. Et ici, chapitre 28, verset 1, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, mettant en pratique tous ses commandements et tout ça, voici les bénédictions que je vais te donner. Et verset 13, c'est la fin de cette liste. Si vous regardez bien, toutes ces bénédictions sont vraiment collectives à la nation. Si vous, en tant que nation, vous me servez, vous serez la nation, la tête des nations. Comme à l'époque de David et Salomon, par exemple. Quand vous me servez, toutes les autres nations vont te voir et vont venir chez vous pour connaître ton Dieu. Ces versets ne sont pas des garanties individuelles de la prospérité. Regardez même dans l'Ancien Testament. Je vous donne par exemple l'histoire de Jérémie. La nation dans sa collectivité, c'était dans la rébellion. Donc, il y a un homme juste au milieu de cette situation. Lui, il n'était pas épargné de toutes les malédictions qui sont mentionnées à partir du verset 15. Parce que les malédictions, c'était aussi collectives. Il y avait, je suis sûre qu'à l'époque des réveils d'Ézéchias, par exemple, au Josaphat, il y avait des individus qui avaient leurs idoles cachées quelque part. La Bible même donne cette indication. Mais eux aussi, ils ont passé des bons moments de paix et de tranquillité parce que dans la collectivité, la nation obéissait le Seigneur. Donc, qui parle plutôt? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Oui, qui parle, quelqu'un ou plusieurs personnes ont dit à travers de Moïse, c'est vrai, mais c'est une parole directe, un message direct de l'Éternel. Donné à qui? Donné à Israël en tant que nation. Vous m'écoutez? À Israël en tant que nation, c'est-à-dire à la collectivité. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, surtout à partir de Mont Sinaï, bien qu'il y a les indications aussi avec Abraham, la nation d'Israël devait servir comme le modèle. Bien sûr, à partir du jour de Pentecôte, Dieu va changer la méthodologie. Maintenant, le symbole de sa présence ne sera pas
La prospérité matérielle, ça sera la puissance du Saint-Esprit qui réside dans chaque individu. Wow, très différent. Encore, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas pourvoir pour ses enfants et tout ça. Il y a les promesses de sa provision. Il y a les promesses qu'il connaît nos besoins et qu'il va s'en occuper de ça. Mais mes frères, pas Deutéronome 28. Pas Deutéronome 28. Ça, c'est plutôt ce que nous voyons répété dans l'Ancien Testament lorsqu'Israël suivit l'Éternel ensemble. La plupart du peuple était là, tout le peuple était béni. Mais quand ils sont tombés dans la désobéissance, c'était la malédiction qui les a suivis. Est-ce que je crois qu'il y a encore ce principe de l'obéissance qui résulte dans la bénédiction et la désobéissance qui résulte dans la malédiction aujourd'hui? Oui, mais pas de prendre ces passages individuellement comme des garanties absolues. Ça, non. Ça, c'est vraiment une distorsion. Je crois que c'est mieux d'aller au passage qui parle du soin que Dieu prend de ses enfants, comme Matthieu, chapitre 6. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien de plus? Chaque cheveu de ta tête a été compté. Il connaît et il va pourvoir pour toi. Je crois que c'est là où nous devons aller pour prêcher comme Dieu aime, dans sa bienveillance et prendre soin de nous. En lieu de prendre des passages comme Deutéronome 28 et commencer à déclarer, c'est la garantie, c'est la garantie. Non, il y a des gens qui sont morts stériles, qui aimaient beaucoup Dieu. Je le connais. Et Dieu les a utilisés puissamment. Pourquoi? Parce que la marque de son faveur n'était plus les choses matérielles, c'était la présence de son Saint-Esprit. Vous voyez dans le Nouveau Testament, il faut vraiment creuser pour savoir qui étaient les mariés, qui étaient les célibataires, qui avaient des enfants, qui n'avaient pas des enfants. Parce que tout ça n'était plus important. Qui avait une bonne maison, qui n'avait pas? Bon, si on creuse un peu, on peut trouver des indications, mais n'est pas vraiment clair parce qu'il n'est pas important. La marque de l'enfant de Dieu, à partir du jour de Pentecôte, n'est plus le matériel, mais c'est plutôt la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et vous encourage avec ces petites réflexions.